Bienvenue au webinaire Travaux fin d'année avec les salaires d'Ambexio. Mon nom est Tamira, je suis la spécialiste salaire chez Bexio et on va donc regarder les choses à faire dans les salaires à la fin de l'année. On est déjà à mi-novembre, on est presque arrivé à la fin de l'année. Et donc, dans les salaires, c'est pas comme dans la comptabilité salariale, il faut pas clôturer une année ou reporter les soldes ou clôturer des trimestres TVA. Il y aura 4 choses à faire à la fin de l'année. C'est le certificat de salaire, les annonces annuelles par ELM, les comptes salaires récapitulatifs, ainsi que ouvrir la nouvelle année. On va commencer par les certificats de salaire qui sont maintenant placés sous document certificat de salaire. Ici, vous pouvez émettre les certificats de salaire en cliquant sur le bouton vert ici, puis vous devez attendre un petit instant ou bien des fois actualiser la page. Et vous verrez donc, ça m'a fait tous les certificats pour tous mes employés. Vous pouvez soit les télécharger individuellement ici ou les envoyer par mail ou bien tous ensemble ici en bas. Pour envoyer à l'administration fiscale, c'est ici. Quelques cantons en Suisse, ils souhaitent qu'on les envoie par ELM aussi. Les noms des cantons qui souhaitent ça sont mentionnés dans le guide de l'établissement du certificat de salaire. On va regarder un certificat de salaire maintenant. Donc, j'en ai déjà ouvert un. C'est celui-ci. Vous connaissez sûrement tous le certificat de salaire, comme vous êtes employé aussi et vous en avez déjà reçu. On va regarder dessus. Donc ici, on a la croix sous certificat de salaire. Nous avons les lettres ici où c'est bien rempli. Bon, d'habitude, le numéro AVS, la date de naissance, l'année, ainsi que toute la période. Moi, j'ai juste clôturé jusqu'à fin octobre. C'est pour ça que ici, c'est mis jusqu'au 31 octobre. Sous le F et le G, vous avez donc une croix dans le cas où vous avez mis que vous offrez le transport gratuit entre le domicile et le lieu de travail. Et sous le G, vous avez une annexe dedans si vous offrez un repas à la cantine ou des chèques repas. Ici, nous avons l'adresse de l'employé et nous arrivons aux chiffres. Aussi, dans le guide de l'établissement, c'est prédéfini quel type de salaire doit aller dans quel chiffre. Et selon le choix que vous avez fait dans vos fiches de salaire, cela arrive dans un des chiffres qui est prévu pour cela. Donc, sous le 1, par exemple, on a le salaire. Plus bas, sous le 2, nous avons la part privée, véhicule par exemple, ou encore sous le 3, le bonus ou une allocation de naissance par exemple. Ici, on trouve les prestations non périodiques et ainsi, cela continue. Sur chaque chiffre, il y a des types de salaires qui sont prédestinés pour y arriver selon le guide de l'établissement que vous trouvez en allant sur Google en mettant les mots-clés. Plus loin, donc, nous avons encore la LPP, le salaire net, l'impôt à la source. Et sous les frais, vous voyez qu'il y a tout plein de sous-chiffres aussi, où il faut bien utiliser les types de salaire pendant l'année pour que cela apparaisse sur le bon chiffre. Plus bas, nous avons encore le chiffre 14 et le 15, c'est pour mettre des remarques, des observations. C'est daté ici en bas avec la signature qui est déjà dessus, ainsi que le responsable des salaires qui est mentionné ici. C'est selon les données que vous avez insérées dans Bexio. On va aller voir dans Bexio maintenant. Donc, on avait dit bien choisir les types de salaires pendant l'année. On va aller sous entreprise, type de salaire. Ici, nous avons listé tous les types de salaires que nous offrons. Ça part du 1000 jusqu'au 9000 et quelques ici en bas. Et vous voyez plus loin à droite une colonne qui s'appelle certificat de salaire. Ce qui veut dire
quand vous utilisez dans votre fiche de salaire le salaire mensuel 1, par exemple, ça arrive dans le chiffre 1 du certificat de salaire. Comme je vous disais, si à un moment donné, vous n'êtes pas sûr de votre type de salaire où il doit aller, vous pouvez consulter le guide de l'établissement du certificat de salaire ou bien vous pouvez demander à votre comptable ou fiduciaire qui sauront très bien. Donc, vous voyez, les premiers types de salaire, ça rentre tous sur le chiffre 1, par exemple. Plus loin, nous trouvons comme le bonus, une allocation spéciale, une prime de succès qui doivent aller au chiffre 3, par exemple. Ou, comme je vous avais montré avant, les frais, ça commence dans le type de salaire 6000. On a ici tous les frais qui partent du 6000 jusqu'au 6070, où vous voyez très bien que quasiment chaque type de frais doit aller dans un autre chiffre du certificat de salaire, soit dans le 13.1.1 ou bien le 13.1.2, etc. Donc, quand vous faites les fiches de salaire pendant l'année, c'est très important que vous vous référez à ces tabelles ici sous les types de salaire et que vous vérifiez avec votre fiduciaire que c'est bien le bon chiffre. De cette manière-là, vous pouvez à la fin de l'année aller ici sous les certificats de salaire, cliquer là-dessus et émettre les certificats de salaire. Les certificats de salaire, c'est un document officiel, ce qui veut dire que ça doit être correct. D'accord? Nous avons encore un autre paramétrage à faire, c'est sous document entreprise. Si nous descendons ici, vous trouverez ici les données certificat de salaire. Et comme on vient d'aller sous entreprise, ça veut dire ici on prédéfinit déjà pour tout le monde comment on doit paramétrer le données certificat de salaire de nos employés. En ce qui concerne le repas, par exemple, est-ce que vous offrez un repas gratuit ou chèque repas ou non? Est-ce que vous avez un transport gratuit entre domicile et lieu de travail? Si la réponse est oui, vous cochez ici et ça donnera la croix que nous avons mentionnée avant sous le F et le G. Donc le repas, c'est sous le G et le transport sous le F. Toujours quand c'est pas clair et vous avez des petits i pour information, vous pouvez aller dessus avec la souris et vous trouverez des informations sur quel chiffre ça va arriver. Donc ici, ça donne une croix sous le chez et le transport une croix sous le F. Si vous avez 10 employés et 9 n'ont pas de transport gratuit, je vous conseille de cocher pas de transport gratuit et ensuite dans la 10e personne directement sous l'employé de définir qu'il a un transport gratuit. Ici, nous trouvons le véhicule professionnel. Est-ce que nous en avons la part privée de véhicule ou nous n'avons pas? Ça, c'est pas une chose que Bexio peut vous dire. C'est une chose qui est prédéfinie dans votre entreprise, ce qu'elle offre aux employés. Plus loin, nous avons les frais, où nous avons des différents choix à faire aussi selon les règles, les contrats chez vous dans votre entreprise, la participation de l'employé. Et donc, plus loin ici, nous avons donc le texte, nous avons le chiffre 14, autres prestations salariales accessoires, où vous pouvez mentionner des choses, ou bien sous les remarques, ici, c'est le chiffre 15. Donc, c'est tout en bas, le chiffre 14 et le 15. Plus loin, nous avons maintenant le responsable de salaire. C'est celui qui apparaît tout en bas à droite, qui est responsable aussi donc pour le certificat de salaire et qui soit correct. Ça doit être rempli, sinon vous pouvez ni envoyer des fiches de salaire par mail, ni envoyer le décompte salaire par mail, ni le certificat. Aussi, le certificat de salaire, comme les fiches de salaire, c'est protégé par un mot de passe. Et donc, pour le certificat de salaire, ce sera le même que vous avez défini pour la fiche de salaire. Vous trouverez ça sous entreprise.
envoi des bulletins. Et donc ici, vous avez prédéfini soit le numéro AVS de l'employé, la date de naissance de l'employé, ou bien vous avez modifié et personnalisé un mot de passe. Exactement. Donc, nous reprenons ici. Nous allons voir. Donc, on était chez le responsable des salaires. Si tout est bon, c'est déjà repris pour tous les employés. Si maintenant, sur un des employés, on doit changer quelque chose, il y a autre chose que ce qu'on a paramétré sur la base de l'entreprise. Vous allez dans l'employé lui-même et donc vous dites, ah lui, non, il a un véhicule. Donc, je décoche ici en haut. Et en décochant ici, après, je peux choisir une autre, ce qui est prévu pour lui. Ce n'est pas un problème. Et à la fin de l'année, donc, on émet ici les certificats de salaire qu'on peut envoyer par mail ou aussi qu'on peut envoyer à l'administration fiscale si c'est demandé. Si vous avez des corrections à faire et vous en avez fait, si c'est jusqu'à 3 employés, vous pouvez aller ici et les cocher et dire « Je veux créer un rectificatif ». En cliquant là-dessus, ça crée un rectificatif juste pour ces 3 employés-là. Si vous avez fait une erreur chez tout le monde dans les certificats de salaire, il faudra les supprimer et refaire par ce bouton ici en haut. D'accord? Donc, les certificats de salaire à trouver sous document, certificat de salaire et le paramétrage entre entreprise et descendre ici en bas pour paramétrer le tout. La deuxième chose à faire à la fin de l'année, c'est l'annonce annuelle. Donc, l'annonce annuelle, on l'a fait ici. C'est pour transmettre l'AVS, la LPP, la LA, la IGM, etc. Tout par voie électronique. Donc, par Swisstech, directement à l'assurance en cliquant sur un bouton. Donc, il faudra les cocher ici et puis envoyer les données. Mais on va voir d'où est-ce qu'il vient ce paramétrage. Le paramétrage, on le fait bien avant. On va sous entreprise, assurance. Déjà, quand vous avez commencé à paramétrer pour faire les salaires, vous avez rempli tout ça. On va voir sous AVS. Donc, si vous voulez faire la transmission électronique, il faudra cocher toujours ici en bas. Ici en haut, c'est sans déclaration électronique. Et en bas, c'est avec déclaration électronique par ELM. Ici, dans la liste, vous choisissez votre assurance. Et très important, vous devez mettre le numéro de membre, le numéro d'assuré. Si vous ne trouvez pas sur un de vos papiers d'assurance, il faudra contacter l'assurance. Si nous allons transmettre ça par voie électronique, il faut que le numéro soit juste. Quand on envoie par ELM, donc par voie électronique, ça part via Swisstech directement à l'assurance. Et si un des numéros est faux, l'assurance le renvoie avec une erreur. Ça, on va voir plus tard, mais c'est très important qu'on vérifie ces numéros avant de faire l'envoi. La même chose, c'est pour la CAF. On a donc aussi le numéro. Ici, exprès, j'ai choisi sans déclaration électronique pour vous montrer quelque chose plus tard. La LPP, pour l'instant, ce n'est pas encore prêt. Ça viendra l'année prochaine. Et donc, pour l'instant, il faut cocher sans déclaration électronique. Ensuite, nous avons l'assurance accident. Ici, très important, toutes les 3 assurances qui suivent maintenant, il faut remplir le numéro de client et le numéro de contrat. Ces 2 numéros, ce n'est pas les mêmes. Donc, appelez s'il vous plaît votre assurance parce que sur le papier de l'assurance, il y a écrit qu'un seul numéro. Appelez-la et demandez le numéro de client et le numéro de contrat et remplissez les bons numéros. La LAAC, ça serait la même chose. C'est un numéro de client et un numéro de contrat qui sont à 99% pas les mêmes numéros. La même chose, c'est pour le code. En cas où c'est un code qui est demandé comme sous l'assurance LAAC ou la IGM,
Ce code, c'est l'assurance qu'il donne et ce code-là aussi, il doit être correct, sinon vous recevez un message d'erreur à la fin de l'année lorsque vous faites l'envoi. Sous la IGM, comme j'ai dit, c'est la même chose. Ici aussi, vous avez un code, donc ce code-là aussi, il doit être correct. Demandez à votre assurance le code correct. Une fois que tout est bien paramétré, vous pouvez repartir ici sous annonce annuelle. Vous cochez toutes les assurances. La LASC, on l'a pas, c'est pour ça qu'on ne peut pas la cocher. Et sous la CAF, j'avais mentionné sans ELM. Donc ici, on ne peut pas faire la transmission, sauf si on retourne sous les assurances et on dit « je vais faire par ELM ». Avant de les transmettre, bien sûr, vous les téléchargez en PDF pour faire le contrôle ou pour donner à votre fiduciaire pour les contrôler. Donc ça, par exemple, une attestation de salaire où toutes les choses nécessaires dans son dessus, comme le salaire AVS et le salaire AC. Ça, très important, à faire le contrôle avant de l'envoyer. Une fois que c'est tout bon, vous pouvez envoyer les données. Ici, je ne peux pas le faire parce que ça me donnera juste des erreurs, mais je vais vous montrer ici. Une fois que vous l'avez envoyé, vous allez recevoir un message qui dit « Sous transmission », donc le statut « Traitement ». À ce moment-là, vous devez sur la droite, vous recevez toujours un bouton sur la droite qui dit « Compléter les données ». Donc, vous devez cliquer sur « Compléter les données ». Soit vous arrivez directement dans un lien de l'assurance où vous pouvez rentrer et compléter les données et autoriser le tout, ou vous arrivez sur une page de Bexio où il faudra encore remplir certaines données pour ensuite l'autoriser dans l'outil de l'assurance. L'accès à l'outil de l'assurance, il est donné dans les 24 heures après avoir fait la transmission. Donc, c'est très important lorsque vous envoyez les assurances, les rapports d'assurance par ELM, que quand vous recevez le message traitement, que vous suivez les étapes et vous allez tout de suite sur compléter les données. Ça, c'est pour toutes les assurances. Dans le cas où il y a une erreur, donc si ça passe avec succès sous transmission, le statut, il va changer de traitement à succès. Et si ça ne joue pas, donc ça dit échoué et ça vous dit juste en bas, ça donne un message d'erreur. Il n'est pas toujours logique, mais il vient directement de l'assurance. Donc nous, on n'a aucune influence dessus. Mais la plupart du temps, le message dit que soit le numéro de contrat ou le numéro de client n'est pas correct. Dans ce cas-là, il faudra repartir ici, aller sous l'assurance, appeler l'assurance et mettre les bons numéros. Une fois que vous avez transmis les données, vous ne pouvez plus cocher. Je vais vous montrer ici. Vous ne pouvez plus cocher ces champs ici parce que ça, on peut les cocher qu'une seule fois. Au moment où vous avez envoyé et ça a échoué, vous devez ensuite aller sur le bouton « Envoyer un message de remplacement ». Ça, on le voit ici en vert. Mais là, je ne peux pas vous montrer. Je vais quand même essayer de l'envoyer une fois pour voir ce qui se passe. Donc, il est en cours de traitement. Il va sûrement me donner une erreur. En plus, ça dure toujours un petit moment. Ça ne passe pas dans la seconde. Si ça avance pas, il suffit d'actualiser la page de temps en temps pour voir le résultat. Ici, c'est toujours en cours de traitement. Ça dure un petit moment. Donc, ah oui, ici, on le voit. Donc, si ça a passé et ça a donné une erreur lorsque vous ne pouvez pas le cocher en haut à nouveau, après, il faudra toujours aller sur le bouton « Envoyer comme annonce de remplacement ». Il n'y aura plus la possibilité de cocher ici en haut, comme c'est ici. Donc, c'est barré. Et il faudra aller sur le bouton « Envoyer comme annonce de remplacement » après avoir corrigé le tout.
Ici, dès que vous passez ça et c'est en traitement, il faut aller sur compléter les données dans les 24 heures. Après, vous avez un token, un login, si vous voulez, qui vous amène directement dans l'outil de l'assurance. Les 24 heures passées, ce login, ce token, il n'est plus valable. Ce qui veut dire que vous ne pouvez plus le faire passer ou autoriser depuis Bexio, mais que vous devez vous loguer directement dans l'outil de l'assurance et l'autoriser là-bas. C'est possible aussi, hein. À la fin, c'est la même chose. Mais ici, c'est plus pratique puisque vous vous connectez directement depuis Bexio à l'outil de l'assurance. On va voir ce qu'il dit. Donc voilà, il m'a donné échec, bien sûr, parce qu'il ne connaît pas ce numéro-là, parce que je ne sais pas, un vrai compte, donc il ne reconnaît pas ce numéro-là. Donc souvent, le message d'erreur, il est assez compréhensible. Et après, maintenant, si vous corrigez, on va dire, on va aller sous AVS, on corrige le numéro, c'est le 122 par exemple. Vous repartez sous document annonce annuelle et je ne peux pas renvoyer ici, ça ne me laisse pas. Mais par contre, chez le bouton vert ici, envoyer comme annonce de remplacement. Voilà, ça c'est les messages électroniques que nous envoyons chaque année. Ce qui est important aussi, si vous le faites pour la première fois, auprès de l'assurance, il faudra aussi commander un profil ELM. Donc, vous pouvez leur dire que vous travaillez avec Bexio et que vous voulez avoir le profil ELM. Comme ça sera paramétré et il n'y aura plus de problème pour faire la transmission à la fin de l'année. Sinon, dans notre centre d'aide help.bexio.com, nous avons ici cet article, la procédure unifiée de communication de salaire, qui vous montre encore étape à étape comment faire le suivi et aussi quoi faire si la déclaration a échoué. Donc, la troisième chose à faire à la fin de l'année, c'est les comptes salaires individuels. Ici, nous avons par exemple, chez lui, nous pouvons voir combien nous avons eu de salaire mensuel par mois ou en totalité par type de salaire. Donc, on peut voir combien il a eu de total de déduction, le salaire net et donc tous les types de salaires selon le mois, selon l'année. Vous pouvez télécharger ça au format Excel ou aussi en PDF. Le même aperçu, on a sous compte salaire entreprise. Ici, c'est sur toute l'entreprise. Et ce qu'on peut faire aussi, lorsqu'on a par exemple des succursales, moi, dans ma compagnie, donc j'ai une succursale à Lugano, une en Turquie et à Zurich. Donc, je peux dire, je veux juste voir tout le monde à Lugano, par exemple. Et maintenant, j'ai la totalité des employés et avec les montants. Ou je peux dire, je veux toute l'entreprise et donc j'aurai le résumé de tout. Ça aussi, vous pouvez le télécharger en Excel ou en PDF. Ce que nous avons aussi pour avoir un bon aperçu, c'est sous document entreprise, tous les comptes des salaires. Ça, on va le prendre en Excel, par exemple. Je peux vous le montrer. Ici, nous avons tous les employés dessus, mais chacun dans un tab séparé. Voilà. Donc ici, nous avons par exemple Monsieur Hugo. Et donc ici, dans l'étape en bas, vous avez par personne donc le résumé du tout. Ça, je ne veux pas sauvegarder. Ça, c'est pour avoir une récapitulation de tout. Donc, sous les comptes salaires individuels, sous le compte salaire entreprise et aussi sous entreprise, donc tous les comptes des salaires. Ce que je dois mentionner aussi, c'est le splitting de l'AVS à la fin de l'année. Donc, il y aura pour certaines la possibilité que vous ne pouvez pas télécharger l'attestation des salaires AVS puisque votre somme AVS elle est en négatif.
Si cela arrive, ça va vous donner un message et vous devez faire le splitting de l'AVS. Donc, ce qui veut dire que vous devez ajouter le collaborateur que ça concerne. Vous choisissez l'année précédente et vous mettez le montant à corriger et vous enregistrez. Ou si c'est un grand montant, vous pouvez aussi diviser en 2 années. Ça, c'est dans le cas où la somme AVS est en négatif, mais ça sera pour peu de clients le cas. Ensuite, nous avons aussi l'ouverture d'une année nouvelle. Donc, l'année nouvelle, elle s'ouvre ici. Ce qui est différent dans les salaires que dans la comptabilité financière, c'est que ici, on se trouve toujours dans une année. Donc, soit on est en 2024 ou on travaille en 2025, mais on ne peut pas travailler dans les deux. Pour ouvrir l'année, je vais vous montrer ça aussi. Donc, j'ai une petite vidéo ici. Vous allez sur l'année ici, vous cliquez sur la flèche, vous dites ouvrir l'année 2025. Et ce qui est très important ici, maintenant, cliquez sur le bouton vert qui dit copier les données et ouvrir l'année nouvelle. Et donc, ensuite, l'année nouvelle sera ouverte et vous pouvez switcher entre les deux. Vous pouvez déjà ouvrir l'année 2025 maintenant pour mettre les pourcentages des assurances. Ça n'a aucun impact sur cette année-là. Vous pouvez même encore avoir ouvert les fiches de salaire de novembre, décembre. Ça ne joue aucun rôle. Donc, vous pouvez déjà l'ouvrir et mettre les nouveaux taux pour l'année prochaine. D'accord? Juste pas oublier après, si vous faites la fiche de salaire, de revenir en 2024. Très bien, merci beaucoup de votre attention. Je vous souhaite encore une bonne journée et amusez-vous avec Bexio. Merci beaucoup. Voilà, moi je reste encore en ligne pour ceux qui ont encore des questions. Vous pouvez les poser aussi par l'outil questions-réponses si quelque chose n'est pas clair. Sinon, vous pouvez toujours consulter help.bexio.com ou vous pouvez nous contacter au support. Alors, pour le splitting AVS, donc il arrive que votre somme AVS est en négatif, donc en dessous de 0. Ça arrive si quelqu'un reçoit plus d'indemnités que du salaire. Et dans ce cas-là, vous devez faire un splitting. D'accord? Et ça se fait ici en cliquant sur collaborateur. Vous choisissez qui doit faire le splitting et vous mettez le montant. Mais celui-ci, vous recevez directement ici. Donc, ça vous donnera un message. Pour vous, ça veut dire, allez-y ici, ajoutez le collaborateur et insérez le montant et enregistrez. C'est tout ce que vous aurez à faire. Merci, à vous aussi, bonne journée. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Ça sert à enlever les montants négatifs, oui. Mais si vous voulez savoir plus sur le splitting AVS, nous ici, on a fourni les détails où on peut le faire. Si vous voulez plus de détails, demandez s'il vous plaît à votre fiduciaire ou à votre comptable. Voilà, moi je crois qu'il n'y a plus de questions. Donc je vous remercie à tous de votre attention et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir, merci.